Bonjour, 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 bonsoir plutôt mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom puissant, glorieux, majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui marque toutes les générations, de génération en génération. Il est Dieu, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, marvelous Holy Spirit, magnificent God, everlasting God, unchangeable, unshakable Holy Spirit. C'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur, que je viens devant ton trône de majesté. Alléluia. Me prosterner et te dire merci, Seigneur, pour ce jour que tu as fait. Alléluia. Je me réjouis parce que toi, tu es un grand Dieu et ce jour, c'est un grand jour. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu as été présent depuis le matin jusqu'à là où je suis en train de parler. Papa, je veux disparaître maintenant et que toi, tu prennes toute la place, Seigneur. C'est toi qui habites en moi. C'est toi, Saint-Esprit, qui m'a réveillé ce matin. C'est toi, Saint-Esprit, qui a ressuscité Jésus-Christ. Alléluia. C'est toi, Saint-Esprit, qui fait le miracle. C'est toi qui orchestre beaucoup de choses sur la terre. Tu es l'esprit de vie, tu es la patience, c'est toi qui donnes les fruits de l'esprit. C'est toi qui nous donnes l'amour, Seigneur. C'est toi qui donnes les révélations. Tu connais les pensées de Dieu et tu connais le cœur du Père. C'est toi, Seigneur, alléluia, qui organise pour que nous puissions connaître Jésus. C'est toi qui nous amènes à la parole, Saint-Esprit. Je t'élève, je te bénis parce que toi, tu es fidèle, tu es présent partout et tu es partout avec nous et tu es partout en même temps. Holy Spirit, marvelous, magnificent. Alléluia, tu es glorieux, tu es saint. Alléluia, portes éternelles. Alléluia, élevez vos linteaux car le roi de gloire veut faire son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? Mais c'est l'Éternel riche. Alléluia, fort dans les combats. Amen. Il est riche en tout et fort dans les combats. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le saint des saints, le saint de Dieu. Alléluia, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, l'Amen, la manne cachée, Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, El Shaddai, Adonai, Elohim, Elohim, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Quand je parle d'Emmanuel, j'ai le témoignage d'Emmanuel. La Bible nous dit que, alléluia, le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. J'ai vu un enfant, mon premier enfant, mourir et ressusciter par la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai ce témoignage de cet Emmanuel vivant en moi par le Saint-Esprit. Toi qui me regardes, tu as aussi le Saint-Esprit qui habite en toi. Et il faut que tu le saches. Tu dois être conscient. Et c'est pour ça que mon ministère s'appelle Conscience. Conscient du fait que Jésus-Christ habite en toi et en moi, mon frère, ma soeur. C'est à nous maintenant d'être connectés à ce Saint-Esprit. Alléluia, Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Alléluia, c'est à toi et à moi de nous connecter à ce Saint-Esprit tous les jours pour recevoir de lui ce qu'il a préparé pour nous. Alléluia, et que nous soyons pas pauvres. Amen. Parce que le livre d'Apocalypse nous dit, tu crois que tu t'es enrichi et que tu n'as besoin de rien, alors que je te vois pauvre, aveugle, misérable et nu. Je te conseille de venir chez moi acheter un vêtement blanc pour couvrir la honte de ta nudité. Alléluia. Et un colis afin que tu vois. Et de l'or purifié par le feu afin que tu sois vraiment riche. Le Seigneur, c'est lui qui est riche. Il est riche en bonté, il est riche en amour, il est riche en tout et c'est lui qui est capable de nous couvrir parce que nous sommes nus. C'est la parole de Dieu et Jésus-Christ, la parole, c'est lui seul qui peut nous couvrir. C'est lui seul qui peut couvrir la honte de notre nudité. Amen. Je veux m'effacer, Seigneur, afin que toi, tu puisses prendre toute la place. Je ne suis qu'une enfant, Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche et que moi, ma chair et ma pensée ne soient pas là. Je veux quitter d'ici, Seigneur. Je veux que ma chair tombe maintenant et que ton esprit prenne la place, Seigneur, parce que c'est toi le roi divin. C'est toi le divin maître. Seigneur, viens avec ta force, viens avec ton intelligence, Seigneur, viens avec ta sagesse prêcher l'évangile afin que les cœurs soient transformés et que la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Glory, glory. Abba, Abba Père. Abba, Abba Fada. Abba. Alléluia. Abba, c'est le nom du Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen.
Alléluia, alléluia, bonsoir mes frères. Moi, je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Seigneur, délie ma langue que je puisse parler comme tu veux, Seigneur. Délie ma langue, je sais que je suis qu'une enfant. Mais Seigneur, maintenant parle dans ma bouche afin que cet évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés dans le nom puissant de notre Jésus-Christ et que la gloire te revienne, Seigneur. Alléluia. Bonsoir mon frère Armand. Amen. Et tous les autres qui... regarde. Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Merci, Père, pour ta grâce, pour ta grandeur, pour ta fidélité. Merci, Père, pour ton amour. Merci, Père, pour l'appel que tu as sur la vie de tout un chacun qui regarde, Seigneur, cette prédication. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous allons parler aujourd'hui des conditions pour être un disciple de Jésus. Amen. Conditions pour être disciple de Jésus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, marvelous God. Thank you. Alléluia. Alléluia. Amen. Les conditions pour être disciple. Nous allons aller sans plus tarder dans le livre de Luc. Luc 14, verset 25. Alléluia. À partir du verset 25, on va lire. Conditions pour être disciple. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Alléluia. Je vais m'arrêter là. Le renoncement. Le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes si on veut être son disciple. Alors, qui dit disciple dit discipline. Si tu veux que le Seigneur, que la parole de Dieu te discipline, parce que la parole de Dieu, ça discipline l'être humain. Parce qu'à la base, nous tous, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, et Dieu veut que la vérité soit au-dedans de nous. Et c'est la parole qui nous discipline. Amen. Maintenant, il y a des conditions. Il faut obéir à la parole de Dieu pour être disciple de Jésus. Pour aussi profiter, alléluia, de toutes les richesses du Seigneur. Les richesses, les vraies richesses sont d'abord spirituelles, c'est-à-dire rechercher premièrement le royaume des cieux. C'est quoi le royaume des cieux? C'est le caractère du Christ. La bonté, le pardon, l'amour, la paix, la joie, un pardon qui est sans un amour inconditionnel, un pardon, tu pardonnes sans cesse quoi. Il n'y a pas un jour que tu vas dire que tu ne vas pas pardonner, peu importe ce que l'autre t'a fait. Peu importe ce que tes yeux ont vu. Amen. Alors Jésus-Christ nous dit ici que si on préfère notre maman, notre papa, nos enfants, notre femme, notre mari à lui, c'est-à-dire à sa parole, on ne peut pas être son disciple. Alléluia. Sa parole, elle est claire. Ta mère, elle peut te dire ce qu'elle veut. Mais si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, si ça ne concorde pas avec ce que Dieu dit dans sa parole, voilà, tu ne peux pas être le disciple de Jésus. Si tu n'arrives pas à renoncer à tes propres convictions, à tes propres plans, alléluia, à ta propre sagesse, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Pour être disciple de Jésus, il faut renoncer à soi-même. Ça veut dire tu n'as plus ta volonté, tu n'as plus tes plans. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, c'est lui qui décide. Et tu n'écoutes pas les gens. Tu n'es pas là pour écouter la parole des humains. Tout ce que tu écoutes doit concorder avec la parole de Dieu. Même si un être humain veut te prêcher l'évangile et que ça ne marche pas avec la parole de Dieu, c'est toi qui sais ce que tu es en train de faire avec cette personne. C'est de Jésus qu'on doit parler. Si on veut être disciple, hein, à moins qu'on ne veuille pas quoi. Parce que Jésus-Christ Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des croyants. Il nous a créés pour que nous soyons des disciples. Un disciple, c'est un croyant qui croit et qui actionne.
Ils posent les actes qui vont avec, parce que tu ne peux pas me dire que tu aimes quelqu'un et tu ne poses pas les actes. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi en Dieu, je crois en Dieu, mais je ne pose pas des actes de foi. Non, ça c'est faux. Donc le Seigneur aimerait que nous puissions poser des actes pour montrer notre discipline. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es disciple, c'est-à-dire que tu es discipliné par la parole de Dieu, que tu lis la parole de Dieu et que tu n'obéis pas et tu aimerais les fruits de l'esprit. Ce n'est pas possible. Je vais vous donner un témoignage, s'il vous plaît. La Bible dit: ils crurent à cause de leur témoignage et du sang de l'agneau. Amen. J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui qui me disait que ouais, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout fait et ma mère m'a dit que je suis née comme ceci. J'ai des bosses là dans la poitrine et tout. On a dit que c'est venu de mon grand-père, que j'ai hérité de quelque chose de la famille. Et en même temps, la personne va à l'église. En même temps, la personne dit qu'elle croit en Dieu. En même temps. Alléluia. Et la personne est aussi en train de croire à tout ce que sa mère a dit. Qu'il a cette bosse-là et que voilà, c'est une malédiction, ça ne pourra jamais finir. Il a déjà essayé tout. C'est une personne, elle a déjà tout essayé et ça ne marche pas. Alléluia. Et en même temps, cette personne va à l'église. Amen. Donc, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Jésus sans obéir à sa parole. Il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais qui ne sont pas des disciples. Et le Seigneur est en train d'attirer notre attention sur le fait que c'est pas parce qu'on va à l'église qu'on va hériter forcément sans se mettre dans cette parole qui vient de sortir. Renoncer à soi-même. Alors maintenant, du moment où toi tu as déjà ton plan, tu as déjà cru en ce qu'on t'a dit. Tu as cru à ce que ta mère t'a dit. Et on t'a dit même que c'est une malédiction. Et que ça vient de la famille. Et tu acceptes. Et que c'est comme ça que ça marche dans la famille. Donc ça veut dire que la parole de Dieu ne sert à rien. Et surtout, il ne faut même pas aller à l'église. Ça veut dire que tu perds le temps pour aller à l'église pour rien. Parce que du moment où tu refuses même la guérison, déjà avec les paroles de malédiction qui sont posées sur toi, et tu as accepté la parole de l'ennemi. Alléluia. Tu as accepté la parole de l'ennemi au lieu de la parole de Dieu qui te dit que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, Jésus-Christ. Il est mort pour que toi tu sois guéri, par exemple. Il est mort pour que tu sois délivré des démons de famille, des malédictions ancestrales. Il est mort pour que toi tu sois libéré de la manipulation et du mensonge. Et maintenant, si tu te retrouves dans une situation de mensonge ou de manipulation ou de familiale ou bien des malédictions ancestrales, et tu vas à l'église, alléluia, sans croire que c'est possible de guérir. Alors, pourquoi on perd tout ce temps-là? Ça ne sert à rien. Il faut arrêter de mentir à nous-mêmes. Alléluia. Donc, je vois cette personne en train de se battre. Ouais, j'ai déjà tout fait, mais on t'a dit que c'est toi qui fais quoi? Il faut juste te discipliner, c'est au niveau de la pensée que ça se passe. Je crois en Dieu. Je crois en sa parole. C'est sa parole qui compte. C'est pas ce que les autres ont dit. Tu peux croire en ce que ta mère t'a dit. Ça ne va pas te sauver. Je suis désolée. Tout doit s'accorder avec la parole de Dieu. Tout ce que... Parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Tu ne peux pas l'adorer à ta manière. Alléluia. Si tu connais la parole de Dieu et tu mets en pratique, c'est aussi l'adoration. Hein? L'adoration, ce n'est pas dire seulement gloire, gloire. Ça, c'est aussi une autre forme d'adoration. Mais maintenant, c'est la pratique qui est la vraie adoration. Qui est une autre partie aussi importante de l'adoration, je voulais dire. Donc, on refuse d'adorer Dieu et on dit qu'on va à l'église. On refuse d'adorer Dieu, d'obéir à sa parole, c'est ça l'adoration. On refuse d'obéir à sa parole parce qu'on a déjà d'autres dieux. Les dieux de nos familles, les dieux de notre frère, les dieux de notre mari, les dieux de notre épouse, les dieux de nos enfants. Amen. Mais Jésus-Christ dit que si toi, tu n'as pas encore renoncé à tous ces gens-là, tu ne peux pas être son disciple. Si tu n'as pas encore
lâcher tous ces gens-là dans ta pensée. Tu ne peux pas être son disciple. Parce que si c'est ta mère qui te conseille depuis des années et que tu vois toi-même que ça ne va pas parce que ça ne concorde pas, tout ce qu'elle te dit, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On n'a pas dit qu'il ne faut pas conseiller les gens. Mais les conseils doivent venir de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui sauve. Ce n'est que la parole de Dieu qui guérit. Ce n'est que la parole de Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Le jour que mon fils il est tombé, les morts, j'ai dit en elle était la vie, elle était la lumière de tous les êtres humains. C'est la parole de Dieu, Jean 1. Donc il faut arrêter d'écouter les gens et croire que le miracle va se faire. Jésus-Christ dans sa parole, il demande toujours aux gens qui lui demandent la guérison. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est toi qui dois vouloir, c'est-à-dire, et il dit, dès qu'il guérit la personne, alléluia, dès que la personne lui répond, il dit, ta foi t'a sauvé. Si la personne reconnaît Jésus-Christ comme le sauveur et il lui demande la guérison, le Seigneur voit ta foi, il va te sauver. Mais du moment où tu ne crois même pas, ça sert à quoi de perdre le temps de parler de Jésus, aller à l'église, tu as tes démons et tu parles de Jésus, tu as tes dieux à toi, tes dieux avec un petit dé. Amen. Et tu crois que le Seigneur va venir chasser tes dieux là? Non. C'est toi-même qui dois prendre la décision de chasser tes dieux. Si ton Dieu c'est ta mère, c'est ton père, c'est ton mari et tout ça là, le Seigneur ne peut pas venir commencer à contester avec ces gens-là. Ah mais non, il est ton créateur, il est mon créateur. Il est Dieu, il est souverain et il est jaloux. Donc il faudrait que toi tu prennes la décision, c'est à toi de prendre la décision si tu veux être discipliné. C'est-à-dire si tu veux devenir disciple de Jésus-Christ et suivre que sa parole maintenant, si tu vois que ça t'a dépassé, tout ce que tu fais depuis des années, que ça ne marche pas, et que ça t'a dépassé, au lieu de te plaindre, c'est encore mieux de t'asseoir et te laisser enseigner par la parole de Dieu. Alléluia, te laisser discipliner cette fois-ci et porter ta croix tous les jours. Arrêtez de vouloir toujours prendre les conseils des méchants. Amen. Arrêtez de marcher sur la voie des pécheurs et de t'asseoir sur les bancs des moqueurs. Amen. Je vais aller dans le psaume 1. Parce qu'il y a tout dans la parole de Dieu. Et on n'aime pas lire la Bible. On aimerait que les choses se fassent par elles-mêmes. Et même quand on lit, on ne pratique pas. On aimerait que Dieu fasse à notre place. Mais comment? Il nous a donné un manuel, c'est la Bible. Pour pouvoir vivre heureux sur cette terre. Je n'ai pas dit que quand on vit heureux, ça veut dire que tout va bien tous les jours. Non, la vie c'est comme ça. Tantôt je suis à la vallée, après je suis à la montagne, après je vais à la vallée, après je suis à la montagne. C'est ça la vie. Il y a la pluie, il y a le beau temps. Alléluia, mais ça ne devrait pas changer ton humeur. La vie elle est comme ça. Il ne peut pas avoir que la pluie tout le temps. Il ne peut pas avoir que le soleil tout le temps. Et il y a la pluie, il y a le beau temps. Il y a un temps pour tout. Sous le soleil. Amen. Donc, je vais aller dans le psaume 1. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Si tu vois que maintenant, depuis des années, tu es ruiné par rapport... Tu es ruiné, alléluia, par rapport à certains conseils que tu reçois de certaines personnes, mais il faut les lâcher, laisse ces gens-là, laisse-les partir et puis suis les conseils du Seigneur, suis la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule vérité. Et Dieu, il n'est pas un humain pour mentir ou pour repentir. Dieu, il est juste. Alléluia, il est fidèle, c'est nous qui sommes les menteurs. Dieu, il est juste. Amen. C'est nous qui sommes infidèles. Dieu, il est fidèle. Sa parole, elle est fidèle. Sa parole, elle est sûre. Et tout ce qui sort de sa bouche finit toujours par s'accomplir. Amen. Mais il y a une marche de la foi. Cette foi-là, c'est croire en ce que dit le livre de Luc 14, verset 25. On doit renoncer à nous-mêmes, c'est-à-dire renoncer à nos propres plans, à notre propre volonté. Alléluia. Renoncer à certains conseils qui viennent de certaines personnes. Amen.
les conditions pour être disciple. Tu ne peux pas dire que tu vas te discipliner restant encore avec tes vieux démons, voulant que le Seigneur puisse te donner les fruits de l'esprit. Ce n'est pas possible. C'est comme si on avait un enfant à la maison. Alléluia, on lui dit vraiment, ton travail ici, c'est de nettoyer peut-être la cuisine, ou bien les assiettes à la cuisine. Alléluia. Non, non, il refuse de faire. Et il aimerait qu'on lui donne son argent de poche toutes les fins du mois. Mais tu ne participes pas, tu n'obéis pas à ce qu'on a dit. Tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas. Et tu aimerais que, être le bien-aimé. Mais non, ton père va continuer à t'aimer, même si tu ne laves pas les assiettes, mais certaines choses qui sont cachées, les choses importantes, tu ne vas pas avoir. Les choses qu'il te faut vraiment, tu ne peux pas toucher à ça. Ton père ou ta mère, ils ne te donneront pas ça. Et Dieu, il est comme ça. Dieu, il est amour. Il fait briller son soleil sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Mais maintenant, il y a des choses que nous ne pouvons pas obtenir du Seigneur si on est indiscipliné. Si on ne met pas la parole en pratique. Si notre foi n'a pas les œuvres. Amen. Si on n'est que des simples croyants, il y a des choses qu'on ne va pas avoir. Dieu, il est juste dans ses jugements. Alléluia. Et sa parole, elle est claire. C'est lui, c'est sa volonté qui est faite, pas la nôtre. Il nous a pas créés pour nous servir. Il nous a créés pour que nous puissions le servir. Et il a envoyé Jésus-Christ pour nous montrer l'exemple du service. Et il a montré avec les disciples. Et ici, la Bible nous parle de la vie avec les disciples. La vie de Jésus avec les disciples. Et les actes des apôtres, c'est la vie des apôtres. Après l'ascension de Jésus. Après l'ascension de Jésus, on va voir la vie des apôtres. On va voir le livre des actes des apôtres. Alléluia, quand tu es disciple de Christ, tu poses les actes de foi. Amen. Il faut que tu puisses croire en cette parole. Mais croire ici, ça veut dire obéir, tout simplement. Mais tant qu'il n'y a pas d'obéissance, il y a la rébellion. Tant qu'il n'y a pas d'obéissance, il y a l'indiscipline. Et il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas ce que tu veux là. Tout ce que tu veux là, ça ne peut pas se faire sans obéissance, sans humilité, sans soumission à cette parole. Dieu, il est Dieu. Il n'a pas besoin de nous obliger. Hein. C'est apprendre, ou c'est toi qui veux. C'est toi qui veux, le Seigneur ne force personne. Mais quand toi aussi, tu ne veux pas te discipliner, tu vois aussi les résultats. Tu vois comment ça ne va pas aussi. Tu vois comment tu as tout fait. Mais qui t'a dit que c'est toi qui dois faire? C'est Jésus-Christ qui est la seule parole. C'est Jésus-Christ qui est la seule vérité. Et c'est cette parole. C'est cette parole. Elle est esprit et vie. Amen. C'est cette parole qui sauve. C'est cette parole qui guérit les maladies. C'est cette parole qui réconcilie les couples. C'est cette parole, alléluia, qui transforme les enfants. C'est cette parole. Moi, j'ai prêché sur Ephésiens 6, la dernière, 5 à 6, la dernière fois. Comment Dieu, il est en train de discipliner le mari, d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'église jusqu'à donner sa vie, afin qu'elle paraisse devant Dieu comme cette église glorieuse sans tache ni ride. Dieu est en train de discipliner la femme en lui disant, soumets-toi à ton mari comme au Christ. Jesus. Et maintenant, pour les enfants, obéissez à vos parents. Car c'est le commandement qui est accompagné d'une promesse, c'est-à-dire, si tu veux quoi que ce soit de tes parents, en fait, si tu veux quoi que ce soit de Dieu, ou bien des choses que tu aimerais accomplir, tu dois respecter tes parents, tu dois les obéir. C'est la parole de Dieu, tu les honores. Mais maintenant, parents, n'irritez pas vos enfants, mais éduquez-les selon, alléluia, les enseignements venant du Seigneur, les avertissements venant du Seigneur. Esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Alléluia. Et maîtres, ne maltraitez pas aussi vos esclaves. Parce qu'ils ont un plus grand maître que vous, il est dans le ciel. Donc maintenant, si on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, on se plaint que Dieu, il ne fait rien. Que ça fait des années. On s'est déjà battu. Tu te bats avec quelles armes? Tu te bats avec quelles armes? C'est pas nous qui guérissons, c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que toi, tu considères le Saint-Esprit qui habite en toi? Est-ce que tu le respectes? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu marches partout, tu mets n'importe quoi dans ta bouche, tu souilles ton corps.
qui est le temple du Saint-Esprit, il est étouffé. Et quand il te quitte, il n'y a pas de guérison. Il n'y aura aucune transformation si le Saint-Esprit n'est pas à l'aise dans ton corps parce qu'il t'a créé pour lui. Il t'a créé pour vivre dans ton corps. Et tu as eu des conseillers qui te disent ceci, fais cela. Les conseils que tu prends à gauche, à droite, là, te voilà. Donc maintenant, si tu veux vraiment réussir ta vie, gagner cette vie qui a été perdue, alléluia. Si tu veux gagner Jésus-Christ, amen, parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Si tu veux qu'il retourne en toi, si tu veux que le Saint-Esprit retourne vers toi, il faudra aussi que toi, tu puisses être discipliné. Que tu puisses aimer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Obéir à cette parole. Rejeter les conseils des méchants. Amen. Rejeter les conseils des méchants et refuser de s'arrêter, alléluia, sur la voie des pécheurs. Et arrêter de t'asseoir sur le banc des moqueurs. Et comme ça, tu auras aussi, tu porteras du fruit au temps convenable. Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas aussi recevoir au temps convenable. Amen. Et tu seras comme cet arbre planté auprès d'un ruisseau qui donne son fruit en sa saison. Tu ne seras pas tout le temps en train de te plaindre, de regarder comment Dieu bénit les autres, de penser toujours que Dieu aime les autres plus que toi. Non. Dans une famille, il y a toujours ces choses aussi. Il y a toujours un enfant là qu'on traite de stupide. Parce que cet enfant obéit à ses parents. Mais c'est lui qui est le plus sage. Les autres qui s'en foutent là, les parents les aiment aussi, mais ils mangent la même nourriture à la maison, mais ils n'ont pas les mêmes bénédictions. Et il ne faut pas jalouser les gens qui se soumettent. Il ne faut pas jalouser les gens qui passent le temps à obéir, à faire ce que les parents ont dit. Alors Dieu, il est notre Père. Et si tu le considères déjà comme ton Père, pourquoi ne pas accepter la parole au lieu de te battre toi-même? Moi, je ne me suis pas créé moi-même. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Je ne sais pas si vous dites la même chose. Je ne me suis pas créé moi-même. Dieu, mon créateur, il connaît mes problèmes. Il connaît quand ça ne va pas. Avant même que je ne vienne lui dire, il sait. Alléluia. Mais il faudrait aussi que, avant d'aller lui dire des choses, que je sache aussi que j'ai obéi. C'est le business. Que je sache aussi que j'ai obéi à ce qu'il m'a dit. Et maintenant, il va aussi me donner la solution. Condition pour être un disciple. Renoncement. Si tu as les gens qui sont blablabla au téléphone avec toi du matin au soir, est-ce qu'ils parlent de Dieu? Est-ce que c'est de la parole de Dieu qu'il s'agit du matin au soir sur ton téléphone là? Est-ce que ton téléphone te sert à écouter la parole de Dieu? Est-ce que ton téléphone t'explique des choses sur ta vie? La manière dont Dieu t'a créé. Est-ce que ton téléphone te révèle qui tu es? Est-ce que dans ton téléphone, il y a des programmes qui sont instructifs pour toi, qui t'aident à savoir qui tu es en Jésus-Christ? Ou tu regardes seulement les choses qui n'ont pas de sens, les choses vaines. Après, tu vas dire à tout le monde que tu as tout fait. Tu as tout fait quoi? Alléluia. Tu as déjà tout fait quoi? Tu crois au Dieu de ta famille. Tu ne crois pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole. Est-ce que tu crois en cette parole d'une manière que voilà, tu as déjà fait tout ce que tu peux faire durant une journée avec le Seigneur et qu'à la fin de la journée, tu n'as aussi rien obtenu? Arrêtons de mentir contre le Saint-Esprit. Dieu, il est vrai. Dieu, il est juste. Dieu, il est parfait. Dieu, il est fidèle. Mais soyons aussi fidèles. Alléluia. Arrêtons de faire la petite prostitution à gauche, à droite. Croyons en d'autres choses. Croyons en d'autres dieux. Écoutons nos enfants qui ne connaissent pas forcément la parole de Dieu. Écoutons nos parents qui n'ont pas la grâce de connaître cette parole comme nous. Alléluia. Il y a certains enfants que Dieu il passe par eux pour sauver toute la famille. Alors toi qui es là, tu es un membre, tu es grand dans ta famille ou bien c'est toi le plus petit ou le plus grand, je ne sais pas. Alléluia. Peut-être c'est toi qui dois conseiller les autres. Mais les conseils qui vont venir de toi, c'est tiré de la Bible. Si tu me regardes, c'est parce que Dieu t'a choisi, mon frère, ma soeur, pour que tu connaisses la parole de Dieu et transmettre plus loin, peut-être dans ta famille, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays.
Tout le blablabla que nous avons fait depuis des années, est-ce que ça donne quelque chose alors? On n'a que les maux de tête, il n'y a que les contusions, il n'y a que les blessures tous les jours, on est toujours en colère, on est toujours mal parce que, en fait, on prend nos propres décisions, on parle, on sort nos propres paroles de notre bouche, on prend les paroles des autres, c'est-à-dire des personnes qui sont les personnes de notre famille, c'est-à-dire les personnes les plus âgées, ces paroles n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et on a cru en ça et on est maudit comme ces gens. Oui, c'est bien beau d'être en groupe, c'est bien beau d'avoir les amis dans la famille ou bien au quartier. Mais à un moment donné, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir te détacher. Parce que Jésus-Christ, il a nourri 5000 hommes. Et parmi les 5000 hommes, il avait 12 disciples. Finalement, ils étaient 12. Et après, même, il y a un qui l'a trahi. Ils sont restés 11. Après les 11, Jésus-Christ a pris 3 pour aller à la montagne. Donc, ça diminue. Tu veux rester dans la foule. Je veux tout simplement dire que si tu veux rester dans la foule, c'est-à-dire la foule de ton groupe de famille, là, la foule de ton groupe du quartier, là, la foule de ton groupe de ton pays, que les gens que tu connais depuis des années, te voilà. Ça ne va pas t'aider. Sors de là. La parole de Dieu dit, sors du milieu d'eux et viens me chercher. Le Seigneur il t'attend au désert, il a rendez-vous avec toi pour faire une de ces marches dans le désert. Que tu puisses le connaître vraiment. Alléluia. Que tu puisses le rencontrer face à face au désert. Jesus, le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur, de quitter la foule, de quitter tous ces gens qui font le bruit dans tes oreilles à longueur de journée et qui t'empêchent d'avoir une relation intime avec le Saint-Esprit qui t'a créé. Aucune de ces personnes ne t'a créé. Aucune de ces personnes ne te connaît. Il n'y a que Jésus-Christ qui te connaît. Il habite en toi par le Saint-Esprit. Il est déçu tout le temps. Parce que toi, tu ne le veux pas. Tu veux les gens. Amen. Tu veux les gens qui ne peuvent pas te sauver. Tu veux les gens qui te donnent les conseils des méchants. Tu veux les gens qui sont des moqueurs. Alléluia. Tu veux les gens, ils sont des pécheurs. Ils ne peuvent pas t'aider. C'est à toi de faire le choix. Jésus-Christ, il l'a sélectionné. Alléluia. Un dans chaque famille. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux sauveurs dans une famille. Dans chaque famille, il y a un seul sauveur. Dans Jacob, il avait 12 fils. Et Joseph, son 11e fils, c'était lui le sauveur de la famille. Donc, il faut maintenant commencer à comprendre que Dieu, il t'a appelé, il t'a sanctifié, c'est-à-dire, il t'a mis à part pour sa gloire. Il te met à part pour te communiquer ses plans. Mais ses plans, c'est dans sa parole aussi. Parce que Dieu peut te parler par le Saint-Esprit, par sa parole ou par la bouche d'un prophète. Donc, le plus important, c'est la parole. Il faut connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique. Amen. Et la mettre surtout en pratique. Obéir à cette parole et puis croire. Et comme ça, tu auras aussi le changement dans ta vie. Croire en ça, au lieu de dire, j'ai tout fait. Tu as tout fait quoi? Tu n'as pas encore rencontré Jésus. Tu as entendu parler de lui, mais tu ne le connais pas. Il y a une différence entre entendre parler de quelqu'un et le connaître. Donc, si tu connais Jésus, je ne vois pas pourquoi tu auras toujours trop de bruit dans les oreilles. De toute façon, le Seigneur, il est doux. Hein? Il parle doucement et puis c'est le calme. C'est dans le calme et la confiance qu'est ma force. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, les conditions pour être disciple, voilà ça. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Christ, tu écoutes les gens. Non, on écoute la parole de Dieu. C'est que Dieu t'a mis à part, il t'a appelé depuis le ventre de ta mère, c'est-à-dire avant la fondation du monde, avant de te mettre dans le ventre de ta mère, il avait déjà, alléluia, prévu ce temps-ci pour que toi tu sois appelé à lui comme ça là. Que tu comprennes que c'est appel, parce qu'il t'a appelé avant de te mettre dans le ventre de ta mère, donc il t'a prédestiné. C'est dans l'esprit que ça s'est passé d'abord, mais maintenant Dieu il veut te faire savoir ça comme ça, qu'il t'a appelé. Il veut te mettre à part pour sa gloire. Et tu ne vas écouter que la parole de Dieu, pas la parole des gens. Pas ce que le diable dit. Tu écoutes ce que Dieu dit sur ta vie. Et tout ce que Dieu dit sur ta vie, alléluia, c'est les paroles de victoire. Ce ne sont pas des paroles d'échec. Jésus-Christ n'a pas échoué à la croix. Il a vaincu la mort. Donc ça veut dire qu'il a vaincu tout ce qui te dérange. Et il aimerait que tu sois connecté au Saint-Esprit pour vaincre toutes ces choses. Il n'y a rien qui t'arrive que Jésus-Christ n'a pas vaincu.
Il a vaincu la mort. Ça veut dire que, quoi encore? Il y a quoi? Il y a quoi qui peut dépasser le Seigneur? Donc maintenant, c'est à toi de te discipliner et de porter ta croix. Sortir de la foule, mon frère, ma soeur. Sortir de la foule. Sortir des groupes de famille. Sortir des groupes d'amis. Sortir des groupes de ta ville. Sortir des groupes de ton pays. Parce qu'il t'a prédestiné. Tu as été sélectionné. Yes, depuis la fondation du monde. Et il aimerait que tu le saches aujourd'hui. Tu ne peux plus continuer. Alléluia. Les réunions de famille. Interminables. Remplies de bavardage et puis de désordre. Tu ne peux plus continuer. Alléluia. À te mélanger avec certains copains. Tu ne pourras plus aller avec certaines de tes copines, ma soeur. C'est fini. Et quand le Seigneur il t'appelle, il te met à part. Alléluia. Et tu seras dans la solitude pour que lui il te rencontre. Et comme ça tu ne vas plus te plaindre. Comme ça tu ne vas plus dire j'ai tout fait. Tu as tout fait quoi? C'est Jésus-Christ seul qui a tout fait. Il a fait tout ce que son Père a dit. Tu as tout fait quoi? Tu as obéi à la parole jusqu'à ce que ça ne marche pas. Tu as tout fait quoi? Donc maintenant vraiment, voici les conditions pour être disciple. Tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même. Pas ta volonté. La volonté du Père, ça passe avant. La soumission à sa parole. Alléluia. La foi avec les œuvres. Jesus. Donc maintenant, si Dieu il veut te guérir, par exemple, ou il veut changer ta situation et que tu ne crois même pas que ça va changer. Mais c'est ta foi qui va te guérir, c'est ta foi qui change les choses, mais si tu ne crois pas, personne ne peut croire à ta place. Le Seigneur ne va pas venir croire à ta place, même s'il t'aime. C'est comme un enfant à la maison. Tu lui dis, tu es belle, elle te dit non. Mais si elle te dit non, tu peux rien faire. Tu vas continuer à dire, mais si elle ne croit pas. Une enfant à la maison, tu lui dis, tu es belle. Si elle ne croit pas, tu peux rien faire. Tu continues à dire jusqu'à ce que peut-être un jour elle va croire. Mais si elle ne croit pas là, tu ne vas pas la forcer. Donc c'est à toi de voir. Le Seigneur a dit des paroles de foi sur ta vie. Parce que lui-même, il est la foi. Il croit en lui. Est-ce que tu crois en toi déjà? Ou tu crois en ta mère, tes amis, ton mari, ton épouse, tes enfants, les mauvaises paroles qui sont sorties de leur bouche. Tu crois en eux. Hein? Alléluia. Donc renonce à tout ça. Renonce à tout ce que les gens ils ont dit sur toi. Renonce à toutes ces mauvaises paroles de malédiction. Renonce à toi-même. Que dis-tu de toi? Ça, c'est les conditions pour être disciple. Que dis-tu de toi? Alléluia. Les gens, ils peuvent dire des bonnes choses sur toi. Mais si toi-même, si tu ne dis pas que je suis belle, je suis capable, je puis tout par celui qui me fortifie, je crois en Dieu, je vais y arriver. Père, et je vais guérir. Cette situation, elle va changer, je crois. Personne ne va le faire à ta place. Voilà les conditions pour être disciple. On croit juste à la parole de Dieu. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a créé. Alléluia, je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Je suis la tête et non la queue. Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ. Yes. Alléluia. Je suis le premier, non le dernier. Je suis ce que Dieu a dit que je suis. Je suis. Je ne parais pas. Je suis. Parce que Dieu il s'appelle je suis. Il habite en moi, il habite en toi. Il n'a pas un problème de manque d'estime. Il croit en lui. Alors, avant de dire je puis tout, par Christ qui me fortifie, il faut d'abord pouvoir. Tu dois d'abord croire en toi. Donc, tu as passé le temps à croire aux mauvaises paroles des autres. Parce que tu dis que ouais, j'ai des sentiments pour tel. La personne te jette les paroles de malédiction. Ou bien même ces conseils qui ont l'air bien. Mais ce ne sont pas les conseils de Dieu. Ça ne vient pas du Seigneur. Te voilà avec ça. Donc la seule parole qui aide, qui sauve, qui guérit, qui transforme, qui ressuscite les morts, qui ressuscite les situations déjà mortes. Les paroles qui donnent l'espoir, les paroles de foi, ce n'est que la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est la parole.
Et cette parole est esprit et vie. Quand tu prophétises une parole de victoire sur ta vie, une parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle divise jointure et moelle épinière. La parole de Dieu, elle est puissante. Alléluia. C'est pas la parole de n'importe qui. C'est la parole du Dieu vivant, le créateur de l'univers, le maître. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui passe par le mur. Il n'a pas besoin d'entrer par la porte. S'il veut, il passe par le mur, il vient tout se tenir ici. Amen. Il est esprit. Alléluia. Et Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Donc ça se passe d'abord au niveau de ta pensée. Si tu crois dans ta pensée que Jésus-Christ, il est mort pour toi et qu'il est ton sauveur et ton Seigneur, alors tu vas t'aligner dans cette parole et puis tu vas aussi recevoir ce que ton cœur désire. La Bible nous dit dans le psaume 37, alléluia, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais s'il n'est pas tes délices, c'est-à-dire cette parole, si tu ne délectes pas cette parole tous les jours, comment est-ce que... Alléluia. Comment est-ce que tu auras ce que ton cœur désire? Donc, il y a toujours les conditions. Les choses ne se font pas juste. Oui, c'est Dieu, il m'aime. Oui, c'est ma mère, elle m'aime. Et c'est mon père, il m'aime. Et je n'ai aucun devoir. Non, tu as le devoir de croire. Tu as le devoir d'obéir. Tu as le devoir de poser les actes de foi par rapport à cette parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Que le Seigneur soit glorifié. Alléluia dans vos vies, mes frères, mes sœurs. Voilà, c'était les conditions pour être disciple. Pour être disciple. Si tu aimes la discipline et si tu vois maintenant que toi, tout ce que tu as fait, ce n'était que l'indiscipline, ce n'était que le désordre, que ça t'a causé que le chaos dans ta vie. Prends la décision, c'est à toi de voir. Et puis, prends la décision de te discipliner, de sortir de la foule, de sortir des groupes, des clics et des claques. Pour écouter ce que le Saint-Esprit dit de toi, pour écouter ce que Dieu dit de toi, pour lire cette parole et laisser le Saint-Esprit te révéler qui tu es, alléluia, et qui il est en toi, et comme ça tu auras confiance en toi, et comme ça tu ne vas plus suivre le conseil des méchants, tu ne vas plus t'arrêter sur le banc des pécheurs, tu ne vas plus t'arrêter sur le chemin des pécheurs, et tu ne vas plus, alléluia, t'asseoir sur le banc des moqueurs. Tu vas méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Et tu seras comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire quand Jésus-Christ a besoin d'un fruit, parce que tu es un arbre qui est arrosé par la parole jour et nuit. Tu vas produire cet arbre-là. Tu vas produire le fruit de cet arbre. Parce que tu es une productrice, ma soeur. Parce que tu es un producteur quand toi, alléluia, tu obéis à la parole de Dieu. Tu n'es pas mendiant. Tu ne mendis pas l'amour. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu ne mendis rien. Tu ne manques de rien. Et le psaume 23 va entrer en compte. L'Éternel va devenir ton berger parce que tu te laisses conduire par la parole. Il sera vraiment ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Parce qu'il va te diriger près des eaux paisibles. Et quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car son bâton et sa houlette, c'est ton réconfort. Alléluia. Et il dresse une table de mets succulents devant tes ennemis. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Et la grâce et le bonheur t'accompagneront. Et tu habiteras la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Donc, voilà. La grâce et le bonheur. Et Dieu, il va te oindre devant tes ennemis. C'est-à-dire, il va te sortir des situations que tout le monde savait que toi, tu ne peux pas sortir de là. Devant tes ennemis, tu gagneras en fait. La maladie là qu'on a dit que tu ne vas jamais guérir de ça. Devant tes ennemis, tu vas guérir. Quand tu obéis à cette parole. Quand tu as la foi, tu crois en ce que Jésus-Christ dit ici. Ce n'est pas ta parole qui te guérit, ma soeur. Ce n'est pas ta parole qui change ta situation. Ah non. Ce n'est pas la parole des autres. Aucun humain ne peut sauver son frère. Jésus-Christ est le seul sauveur. Il est unique. Et il est jaloux. Quand tu écoutes les autres, il est jaloux. Ça lui fait mal, mais il ne peut pas t'obliger à le suivre. Il t'a créé pour lui. C'est à toi de faire le choix. Alléluia.
t'élèvons, alléluia, nous t'élèvons, amen. Nous t'élèvons, alléluia, alléluia, amen. Le Fils de Dieu, c'est Jésus et le Fils de Dieu. La manne cachée, c'est Jésus, la manne cachée. Tout puissant, ce Jésus, et il est tout puissant. Alléluia, Jésus. Oh, chantons tous, alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Abba. Alléluia, alléluia, ça veut dire louer Dieu. Amen, c'est en hébreu. Que le Seigneur soit loué. Loué pour sa grandeur, loué pour sa magnificence, loué pour sa gloire, loué pour qui il est, tout puissant, maître de l'univers. Alléluia, il est souverain, il est saint. Alléluia, il est saint. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Tous les autres dieux de la terre ne sont que des idoles. Merci Seigneur. Amen.